C'est par review du MS20 du matin qui commence à 9h ou 10h, je sais plus. Enfin, l'entrée tardive c'est à 10h30, donc c'est pas 10h, ça commence à 8h. Il est très très sympa, le même field que sur les MS10, enfin un peu moins de joueurs, donc un peu plus de chances de win. Donc allez, on perd pas de temps, let's go, c'est parti, hop, je me place ici. Tac, tac. Ok. Allez. Donc ça on a fold évidemment, ça aussi. En bébé on a fait quoi? On a fold. Ok. Stratégie de limp. Je démarre le tournoi assez short. Ça me gêne pas perso. Tant qu'on joue, tant qu'on a la roll pour le faire, ça me gêne pas. Surtout sur un tournoi où le feed est aussi faible que ça. Donc voilà, donc stratégie limp évidemment, sur un gros stack, 10 et 7 off. On fait le 10, il y a flush draw flop, on a le 7 en back, on check. On peut miser, on peut tout faire ici je pense, j'aime bien le check. Il check back, donc je vais pas lui mettre des dames, des rois de cœur ici. Je pense qu'ils auraient toujours 100% misé face à moi, enfin face à un petit stack. Donc ok, donc ça me va, les As c'est pareil, donc en fait ici on est tout le temps devant. Ouais, je pense qu'on peut faire plus cher. On peut faire plus cher, en fait, il va encore payer des 9 de cœur par exemple. Des mains comme ça, des mains des 9, des 8. Donc en fait, je vois pas trop l'intérêt de faire une blinde, je regarde un peu, je pense que j'aurais du pot ou deux. Ok, bon, il fold en l'occurrence. Pas ce problème là. Allez, on continue, on va aller vite. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mains. Du coup, le filet est petit, donc forcément. Ok. Avec ces stack size là, on va pas ISO, ça sert à rien, on va trop souvent se faire rejam. 9, 9, 3, je vais souvent le bluff. Alors je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas revu encore, ça remonte un peu ce tournoi. Donc on le découvre un peu comme ça. J'ai pas vraiment de souvenir de ce tournoi. 9, 9, 3, j'ai bien aimé le bluff ici, je pense. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, parce que je pars du principe qu'il va souvent miser un 9, un 3, une hauteur. Donc en fait, ici j'ai l'impression d'être tout le temps, pas tout le temps devant, mais tout en appel des cuties quoi. Donc ok, bon par contre quand il colle on give up. Hein. J'espère que j'ai give up. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. Ça rep le 9. Puis là on fait le 2 donc ah. Ouais, ça a pas trop de sens. Il a pas souvent de 9 ici. Je vois plutôt là comme ça. Honnêtement je pense qu'il a un 3. Je pense qu'il a un 3, un roi. Peut-être un roi, mais un roi il aurait misé plus cher je pense. Justement pour valider 3. Parce que moi je trouve que des 3 j'en ai beaucoup ici. Donc oui, il a un 3 fort ou. Ouais, je sais pas trop. J'ai payé, je pense. Forcément, on va pas folder ici, on a fait le 2. C'est pas cher. Il avait un petit 3, ok, ouais, ça fait assez sens quand même. De miser aussi peu cher avec une carte, un 3 avec hauteur 5 à côté, c'est pas fou quoi. Ok, dans ça, on a fold, on est trop short. Ok, il y a de la chose dessus, on a fold. Un 6, on a fold, est-ce que quelqu'un open avant? Ouais, 13 blindes, c'est ok, cut off. Payé par As-Dame, on a dû chatter, j'imagine. Parfait. Validation d'open. Ok, ça prend. Personne ne se battait trop. 5 et 6 suites. Bon, on va aller voir. Fold. Ouais, je pense que je suis trop short. Contre ce fil de là, j'ai pas beaucoup avoir de 3 bêtes pré-flop en bluff. Je vais les avoir en proche bulle ou qu'on ait l'ICM. Mais là, ça sert à rien. Il faut les jouer assez forward et voilà. Hop, attends. Ok. Ouais, on a une défense, ça me va. Il est plus short que nous.
c'est une défense et en plus on touche un peu. Ouais, quand il check ici, il a pas grand chose. Là, on doit miser parce qu'il y a des tirages et on va commencer à prendre de la value. Pourquoi mettre une blinde? Je le fais souvent parce qu'en fait, ici, on bloque tout. Il va y avoir que des bluffs et des semi-bluffs. Et on a envie ici qui nous raise des mains en bluff. Mais évidemment, ouais, il n'a pas fait grand chose. Fold, 5 et de fold. Ok, ouais, j'aime bien mon open ici. C'est pas dans les. Il est absent. On est hijack. C'est pas dans le tableau. 5 et 7, 5 et 7 sud, c'est pas dans les tableaux, faut pas le faire. Faut le faire sur des filtres vraiment faibles, avec quelques infos. Là, le bouton est absent. Je connais bien les mecs en blinde et Cléopâtre, donc j'ai pas de souci à faire ça contre eux. Je sais qu'ils vont pas beaucoup 3 bêtes. Sur ce niveau-là, je pense que ça se fait quand même. Ok. Intéressant. Bon, il faut check ici, je pense. Je pense que c'est le mieux, voilà, c'est pas la meilleure. Quand il recheck ici, ça donne quand même envie d'en mettre une en bluff, parce qu'en fait ici, ici on a tout le temps perdu quoi. Quand il check, il a la showdown value, il va pas le bluffer, et puis au pire on prend le coup. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, et on met une dernière river. Il va tout en miser une tête à pique, donc ouais, bon, ok, ça me va. Ok, 8-7 suite. On défend. Ça va être dans 2 joueurs. J'ai fold, du coup je le vois. Je suis un peu spoilé par ça là, je sais pas trop comment on fait pour l'enlever. La barre du time ouais, donc je sais pas trop, mais non, ici c'est un fold du coup. Pourquoi? Parce qu'il mise en 2 joueurs, il y a un draw qu'on n'a pas, et on n'a pas de backdoor flush draw, on n'a pas d'amélioration si facile que ça. Donc ça me va de fold ici avec nos stack size évidemment. Ok. 5, 10 sud, c'est un open évident. Et c'est un fold évident ici. Ok, alors elle a mis 2 as. Ok, 2 as, j'ai flat. Ça me va. J'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça parce que je connais un peu les mecs qui, comme j'ai dit, je connais les mecs en face. Même si ça trouve pas tant que ça va souvent prendre des spots de 3 bêtes quand c'est un peu obvious, on va dire. Et je trouve que celui-là, on est un beau. Mais malheureusement, on est 3. Un flop est pas foufou, 9, 8, 9. Ici, on peut tout faire, on peut bet, on peut check. Du coup, j'ai opté pour un bet, j'imagine. Ouais, je sais pas trop. En soi, si, avec ce stack size là, on me bet cher call, et ça me va un peu check aussi. Mais il y a beaucoup trop de turns qui vont ralentir l'action, donc j'aime bien bet quand même. Et je broque si on me demande des papiers. Ok, on va fold un balai. Ok, on a une défense. Je me connais sur ce genre de board, j'ai souvent bluff, non? Non. Bon. Je vais bien me le faire souvent ici. De dame. Allez, open. Dis-moi que tu m'as 3 bêtes. Tu m'as 3 bêtes. Ici, c'est chiant parce qu'il va quand même avoir pas mal de 3 bêtes en bluff quand il chauffe pas directement. Donc en soi, on va quand même souvent avoir un fold en face quand on va jam. Et quand il va call, il va avoir des mains en trap. Donc des mains très fortes. Mais bon, ici, de dame, je ne vois pas call et je le coup en position, même avec vraiment un petit stack derrière, c'est pas foufou quoi. Donc on va jam et on croise les doigts pour qu'il colle moins bien. Mais non. En fait, pourquoi il a souvent un bluff? Parce qu'en fait, ici, s'il a 2-9, 2-8, il va shove directement. S'il a 2 valets, il va même parfois souvent shove directement. Donc en soi, quand on fait tapis, ok, il va avoir As-Roi, As-Dame. Mais il va y avoir 2 As, 2 Rois évidemment, 2 Dames. Et des folds. Et elle avait un fold.
Ok. Ici, est-ce qu'on a size? On a shove directement. On a du shove directement. Non. Les deux me vont, hein. Shove directement ou size, ça me va. Je trouve que shove directement, ça permet de sous-représenter sa main. Et c'est assez intéressant de le faire contre des profils qui comprennent un petit peu le jeu, mais c'est vrai qu'on a des profils totalement récréatifs qui vont plus coller les 3 bêtes que reshove. Peut-être 3 bêtes size, c'est mieux. Ok, bon, il a fold en l'occurrence. Ok, on a des folds. Ouais, bon, là, ok. Ok, on a une défense standard et un fold sur ces bêtes. On va vite, on a fait pas mal de mains. On a une défense, non, pas du tout. On n'est pas assez deep. 6 et 5 off. Ouais, ça me va limp. Super flop. Pour moi, il faut battre une blinde. J'ai fait plus cher, ouais. Ça accomplit pas grand chose en vrai. Ça fait même plus ou moins la même chose. Surtout qu'en fait, ici, je peux faire battre une blinde parce que quand il va nous raise, on va avoir plus de codes pour call. Alors quand on fait plus cher ici et qu'il va raise plus cher. Avec notre stack, ça va être un peu plus chiant. Donc, je peux faire battre une blinde. Bon, en l'occurrence, c'est passé. Valet 9, on a du open. 3 bêtes, on va fold. On est trop short. Plus deep, on va call ici. On va call en position valet 9 suite. Hein. Il faut y aller, mais là. Alors, Bastillon, c'est un reg. Hein. C'est un très bon joueur. Très très bon joueur. En fait, c'est la photo qui me fait dire ça. Je confonds peut-être avec un autre mec, mais il me semble que c'est un très bon joueur. Ok. Donc, je suis en rose j'ai défendu roi 10 ici. Ici, on peut tout faire. On peut call, on peut raise. Le call me va. On va le laisser bluffer turn. Le turn n'est pas fou. Après, je m'attends, même si je bloque As-Roi, Roi-Dame, je m'attends à ce qu'il. Deux barrels toujours As-Dame, As-Roi, Roi-Dame. Et de toute façon, on va être obligé de call ici. River le 3. On va check. Et il check, il avait quoi? Il avait As-Roi, donc en gros, ouais, c'était la bonne réflexion. River, on attend un peu dans le mal s'il avait shove. Je pense pas que j'aurais fold évidemment, parce que je bloquais des rois valets, je bloquais des valets 10, je bloquais 2-10, donc on aurait quand même call river s'il avait fait un gros bet. Allez, on continue. 9 et 8, on fold ici, c'est open avant. Roi 10, on fold, ça a été open avant. Ok, on a un check classique. Check back ici, 17 9 off. Ouais, moi ici j'aime bien bet encore, mais c'est un peu de marotte quand le mec bet pas au flop ici. J'ai toujours envie de bet pour le mettre le maximum de pression, puis on est en position, c'est quand même assez agréable. On l'a. Ok. Parce que du coup, on perd tout le temps le coup en fait quand on turn et mise. On a très souvent trop souvent de give up quoi. Ok. As 9 en open. Ça fold tout le monde. Paire de 4 en open. Là, il nous fait un sizing de merde. On va être obligé de call évidemment. Alors, il fait juste x2. Bref, voilà évidemment. Et là, on espère qu'on a doublé quand même. Un petit check. Ouais. Là, t'es obligé de just call évidemment. Pas de raison de raise. À pas pour le faire folder tous ces bluffs. Bon, le 3 est parfait. On va check évidemment. Et là par contre on va shove. Parce qu'en soi il ne reste plus grand chose à mettre. Voilà, deux dames, ok. Parfait. Et là on monte un petit stack sympa. Voilà, parfait. Ça continue le run. Allez go. C'est tout droit. On a un espèce de 3 bêtes ici. On peut flat, on peut 3 bêtes, on peut faire les deux. Moi j'aime bien le flat. Pourquoi flat à 8 off ici? Les mecs ont trop souvent ils open trop souvent le bouton. Donc avec As 8 off,
on va quand même avoir des mains qu'on domine, des as qu'on domine, des 8 qu'on domine. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'il faut jouer la main ici. On peut 3 bêtes. Comme je l'ai dit en début de tournoi, je pas souvent 3 bêtes sur ces filles-là. Je préférais flat et jouer les coups, même si je suis en position, ça ne me dérange pas contre ces joueurs-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. J'ai fold, ouais, c'est une erreur. C'est clairement une erreur. Sauf que j'ai pas. Je pense pas qu'on ait beaucoup d'infos sur ce joueur, mais en tout cas ici, il faut flat ou 3 bêtes. Est-ce qu'on va avoir sa main, showdown? Et là, une fois mentir, il aura as-dame. Ouais, typiquement, il a roi 3 quoi. Les mecs open tout. Je le fais aussi, donc c'est pas une reproche, hein, c'est pas une critique. Mais dans ce cas, il faut vraiment flat de plus en plus. Et 3 bêtes de plus en plus, du coup, c'est ça, c'est ce qui fait le truc. Ok, on n'est plus. Ok. On tourne 3 bêtes. Ah, ici, il faut bet, hein. Il faut bet toujours. Bon, il faut. En fait, le problème ici, c'est que, ok, il a souvent des dames quand il colle, mais en même temps, on va pas. Check ici, c'est vraiment donner le bâton pour se rabattre, quoi. Et voilà, vaut mieux bet un tiers et give up, et voilà. Ok. Roi 7 sud, c'est un open. Le flash draw, la tirage canne ventral, on est royal, on doit se bet ici. Ouais, j'aime bien, ça va être assez cher. Ok, ça va être 2 tiers. Ok, 2 rois. Ouais, standard, hein, 3x. Bah, pourquoi 3x c'est pas limp? Parce qu'on est vraiment deep et je pense que je devais savoir que lui n'allait pas souvent ISO. Donc 3x c'est bien, 3x et demi, 4x, tout est possible. On a envie que les mecs défendent un peu trop. Ok, paire de 4 ici. J'ai pas envie de c-bet, je pense que je vais le faire. Non, très bien, il faut pas c-bet ici. Ça touche trop sa range, il va avoir trop souvent de main en bluff. Bon, ici on fold, ok, standard. J'ai défendu ça? Non. Ah. J'ai cru. Ok. Ok, dame valet, on open. C'est défendu. Super flop. Que je vais mixer entre un c-bet et un bet parce qu'on peut supporter un raise ici. Ouais, j'aime bien. Si là, pardon, il raise à 10, on peut encore call. C'est pas gênant. Il colle. Est-ce qu'on doit barrel ici? Je pense pas. Je pense qu'on a du check. Ok, intéressant. Le fait qu'on a dame de carreau, je sais pas, on va bloquer quoi? On va bloquer des 10 quoi, on va bloquer des. Je suis pas fan en fait, parce qu'on va bloquer valet 9. Dame 9, dame valet. L'avantage ici, ce que ça accomplit, c'est que ça fait fold 1, 8, 1, 6. Mais un 10 il va jamais fold. Qu'est-ce qu'il a fold du coup? Bon. J'aime pas trop du coup. Pas aussi cher en tout cas. Je pense que tu veux faire fold un 10 ici, un 8 ici. En gros, tu fais 6,5. 6,5, 7. Ça va se faire 11, ça sert à rien. On a une défense valet 9. Ok. On peut tout faire, on peut call, on peut raise. Ok, on peut lead ici, j'aime bien le lead. Carte sur laquelle il va trop souvent checker, ça ralentit trop l'action. Allez, let's go. Ouais. Est-ce que vraiment il fold à. Qu'est-ce qu'il y a ici quoi? J'aime pas parce qu'en soi, ici, il va fold toutes ses dames, tous ses 8, tous ses 10. Et nous on a quand même payé, donc ici 5 amis me paraît un peu mieux. Pour qu'il puisse coller une dame en se disant le flush droit loupé, on la connaît. Ok. Ok. Non, on a fold, on a valet 9, on a fold. 2 as, petit open. Oh. Sick, toute ma vie. Allez, let's go. Ok. 4 et 5. Non. On appelle valet 7 sud, normal bouton.
Qu'est-ce qu'il a ici? Il a beaucoup de mains qui ont heurté ce board. Je pense qu'on a un peu un set obligatoire. Mais malgré ça, je crois pas qu'il va fold grand chose. Même si la paire de 5 par de 4, il va pas les fold. Donc il va payer encore une fois avec. S'il a dame valet, il va call. S'il a roi dame, il va call. S'il a tous les brodeaux, il va les call. S'il a 10, il va les call. Il a des petits as qui va call. Et il a des flèches qui va call, surtout qu'on ne les bloque pas. Mais ici, on est quand même un peu obligé de ces bêtes. Si on veut rep quelque chose de cette main, c'est maintenant qu'on doit le faire. Donc on a du c-bet, assez cher, j'aime bien. Il a call, et on a du give up sur ce 10. En plus ce 10, impossible de bluffer ce 10. Parce qu'on n'aurait jamais c-bet un 10. Donc en fait, on give up totalement la main. GG à lui, il bet, il gagne. Voilà. Donc voilà. Bien être au courant de sa range ici. Ok, c'est défendu en SB. Ici, il faut value évidemment, parce qu'il y a des petits as suités, des As2, As3, As4 évidemment, mais en As5, qui va payer tout le temps, des flush draws, des 7 et 6, qui va encore call. Donc il faut y aller, il faut bet ici, bet cher, ça me va. Plus cher encore, on peut. Ok, qu'est-ce que je fais? J'arrive plus. Voilà. 8 et 7, on défend. Et on fold sur un bet si cher ici. On va avoir un 3 bet assez évident. Ah non. Pourquoi j'ai pas 3 bêtes? Est-ce que ce ne serait pas la bulle? Il y a des chances que ce soit la bulle. Il y a des chances. Ouais, 8000, 16 000. Ok. What? Je pense qu'il faut call, non? Attendez. Je pense qu'il faut call, c'est évident. Après, what the fuck, cette main? Voilà, là on s'est mis un peu dans un spot de bourbier. Non, il faut évidemment call. Si on est proche de la bulle, j'ai du fold, c'est évident, mais je pense qu'il faut call. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'on domine tellement des ranges. Ici, le spot, il est assez obvious qu'il faut le 3 bet à la place de Linkin Park. Donc en soi, un spot obvious induit un 4 bet obvious et doit induire mon call. Mais je l'ai pas fait. Ouais, en plus on était bien. Hein. Au final, il y avait des mains, mais bon. Et bien on a du pif. On a eu du pif. Allez, As-3. Oh, un follower qui vient de se rajouter, ça c'est beau. On n'est pas beaucoup. Merci à toi. Fan de Dera, ouais, on est tous fans d'Ivan. Je sais pas si tu as la chance de le connaître. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Hyper sympa, le gars. Hyper sympa. Puis très bon joueur aussi. Les dents à la tête d'un pro avec lui sont incroyables. Alors. Ouais, on est encore à la bulle en fait. Hein. On est encore à la bulle parce que je vois que je flatte ça, donc c'est évident qu'on a la bulle. Mais en tout cas, moi ça me va très bien de jouer des mains comme ça à la bulle. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en soi, on doit passer à la bulle. C'est quand même une mission principale du jeu. Alors par contre, j'ai fait un peu n'importe non. Parce qu'être aussi prudent que ça. Le call me va, c'est évident. Ouais, en soit, quand il check, il faut bet. Ouais. Il faut bet parce que. Il faut bet parce que c'est un peu un give de sa part. Waouh, par contre, est-ce que j'ai bluff river? Non, je pense pas. Ok. Ouais, il avait flash 5. Ok, bah on s'est fait ken, mais. En tout cas, on a fait le bon choix, je pense. Pré-flop en tout cas. Ok. Ouais, il faut call ici encore. J'aime bien parce qu'en fait ici on va faire fold des hauteurs rois, des rois 3, des mains comme ça, roi 4, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui. Roi 8. Et le 5, on a le 9. Ouais, parfait, ça me va. En plus, c'est que les stacks qu'il a, c'est compliqué ici pour lui de call encore. Ok. Allez, go. Dame 9, on open malgré tout, évidemment. On sait punir. Mais bon, c'est bien de montrer aussi qu'on existe. Ouais, standard.
Standard, ça me va. On a toujours 30% d'équité même quand on est payé. Donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Oula, pardon. Ok. Limp, bête une blinde. Ouais, j'aime pas. Parce qu'en fait ici, il va tout le temps... Je sais pourquoi je le fais et puis j'abandonne derrière, mais... c'est pas un mauvais joueur, il va comprendre il faut le faire comme ça. Et River. Ouais, River a bluffé, faut bluffer pas cher. C'est un but cher. Ok, il a fait la flash, bien joué. Ok, on a un fold. As-Dame. Ok. Oui, ça me va. Quand il est au crocol, ça me va encore. Pourquoi je fais ça? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait ici, je vais de toute façon tout mettre. Peu importe s'il y a un as ou pas. Pourquoi je pense qu'il a pas d'as? Merde. Pourquoi je pense qu'il a pas d'as? Parce que pour moi, un as ici, il fait tapis directement. Donc en soi, j'enlève une grande partie de ses as. Et en fait, ici, j'ai juste envie d'arrêter l'action. En plus, il bête une blinde, on n'a plus rien derrière. Franchement, le shove me va très bien. S'il tombe en roi turn, je vais pas oser call encore. Une dame pareil, donc le shove va très bien ici. Faut vraiment comprendre sa range pré-flop et pas comprendre ici qu'il a jamais d'as quoi. Ou deux as du coup. Évidemment. Ok, on a un check quand il limp. On peut ISO ici, mais j'aime pas trop le faire ici aussi short comme tout à l'heure. On a fait le 2. Est-ce qu'on value le 2? On peut value le 2 ici. Petite blinde. Une blinde 5. J'ai été gourmand. Allez. Ok, alors ici la strat c'est quoi hein? C'est évidemment s'il fait encore 3x, ben on reshove notre as, c'est standard. Ok, on check call, on fait deux paires, on va recheck call, non il check back. Et j'aime bien mon check, j'allais dire je pense que je l'ai pas fait, je pensais que je l'ai pas fait. Mais en fait j'aime beaucoup ce check ici, parce qu'il a plein de mains qui vont bluffer, il peut valider des valets meilleurs, des valets forts, donc j'aime beaucoup. En l'occurrence, il a check du coup. Ouais, il avait quoi? Bah, il a fait le 2 river, mais typiquement, voilà, le genre de situation où s'il fait pas le 2 river, bah, il va à la bluff. Et on aurait pris bonbon. Ouais, ici, ça peut paraître un peu gamblish, mais en fait, pas tant que ça. Je m'attends à ce que Cruchilla, oula, c'est compliqué à dire. Cruchilla, lui, chauffe beaucoup sur un peu de bouton. Donc en fait, j'ai pas envie de call un reshove, donc je préfère shove directement. Et puis au pire, quand on est payé, on a quand même souvent d'équité avec une paire. Donc ça me va. Ok. Ok. Ok, on sait pourquoi on a payé au flop. On a payé parce qu'on a la valeur ventrale. Turn, on fait le valet, qui est une super carte. Il bet cher quand même. On n'a pas de raison de fold, pas de raison de raise non plus. Et là, on fait deux paires, mais c'est vraiment la pire carte, c'est ça qu'on voulait pas voir. Et on va voir ce qu'il va faire. Ok, il check ici. Quand il check, on a la value. Je sais que j'ai check. Je pense qu'on a de la value, même si ici il a beaucoup de 8 qui va check, parce que la couleur est sortie, mais je pense qu'on a quand même vraiment de la value. Je regrette, j'aurais dû mettre 3 blindes et demi pour me faire payer par deux paires, genre 10 et 5, 10 et 7, 10 et 9, même un 10. Ouais, voilà, typiquement, avec une dame en plus, il aurait je pense, souvent call ici 3,5. Ouais, pas très bien joué cette main. Pas très bien joué. Ok, bah c'est une blinde, standard, erase. Je me vois faire, je sais, erase parce qu'évidemment, quand je limp ici, il se dit que j'ai pas beaucoup d'as pré-flop, du coup il se dit je vais essayer de prendre un pot pas cher. Et donc moi je vais lui montrer que j'ai quelque chose. Et s'il check ici, je vais envoyer par pain river. Allez là, ça pue la merde. J'espère que j'ai fold, hein. Mais ici, ça me choquerait pas de faire autre chose que fold. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est ce 3 qui est dégueulasse. Le 3 fait quand même rentrer 5 et 4, quoi. Et c'est vraiment pas dingo.
sachant que c'est vraiment partie des bluffs qu'il va avoir. Il n'a pas beaucoup de bluffs au flop. Mais vraiment, s'il y a une vraie construction de bluff avec un vrai bluff pur, 5 et 4 en fait partie. Et du coup, on doit fold. Mais j'aime bien call au flop quand même. Quand il raise, ça ne représente pas grand chose. Ok. Dame 10, ok, on a un bon flop quand même pour notre main. On a l'équité. On a un c-bet assez standard. Ça me va. C'est good. On défend. 9 et 6. Ok. Ici, j'aurais raisé directement au flop, hein, avec un 9 et j'aurais broc. Ok. Bon. Dame 9 suite. Limp, check back. Je pense qu'il faut check ici. Ouais. On n'a pas de carreau, c'est compliqué d'avoir des backdoors. On a backdoor quinte, mais un peu tiré par les cheveux. Et puis là, on a vraiment une info sous sa main, quoi. On sait qu'il a pas de 10 par exemple. Donc ça va de best chair ici. On met directement la pression des rois, des 3, des 6. Et voilà. Ça prend. Ok, à 5 off, c'est un open. C'est un check back ici. Pourquoi? Parce que c'est un board qui va être très souvent utilisé pour raise en bluff. Et on n'a pas vraiment la main pour call encore. Donc, ok, voilà. Pas grand chose à faire. Roi de dame suit, on flat. On peut shove ici, hein, ça me va. Mais le jeu de composition, ça me va. Bon, évidemment, je pensais jouer de composition, je ne pensais pas que cas par cas ultra allait flat aussi. Ok. Est-ce qu'on a call? Non. Ouais, standard, le gros stack a raison. Yep. Pas de mal à faire le lâche. Hein. De temps en temps, faire sa poussie, ça fait du bien, ça soulage. On peut pas savoir, être une belle train, ça soulage. Allez, go. Roi dame. Oh putain. Ok, non, évidemment, non plus. Dame 10, c'est un open. Ouais, je peux faire check ici. La grosse blinde à 9 blindes. Tu bêtes 2 blindes, il shove, t'es obligé de call. Enfin, t'es pas obligé de call, mais en soi, tu vas le faire quoi. Voilà. Allez, bon appétit. Dame, elle est un open. On a un c-bet très standard. Ok. Roi 9. Non. As-dame. Ouais, As-dame, ça me va. Rien de plus à dire. As-3. Ok. Ok, on avance. On se rapproche. Là, on doit être un truc genre un... J'ai mis le price pool, attends, je regarde. Oui, on est déjà dans les places payées, hein. On se rapproche de la TF là. Autant on est déjà en TF? Non, c'est pas possible. Je pense pas. J'ai pas vu une table de 7 encore, je crois pas. Allez, go. Bon, un autre plus à montrer. As-9, il faut call ici. La shove trop de main avec 15 blindes. Et ça prend. As-dame, open. Ok, ouais, ça me va. Pourquoi? Parce qu'ici, on va bloquer roi-dame, qui est la main la plus forte qu'il va avoir dans cette truc-là, avec évidemment Brelan 4, Brelan de 8 aussi, dans le cas où il ne trouvait pas pré-flop. Quand il colle ici, il a encore des mains comme paire de 6, paire de 7, paire de 5, paire de 2, flush draw, donc en fait ici pour moi il faut 2 barrels. Le montant est bon, dans le sens où il va fold paire de 5, paire de 6, paire de 7, ici encore. Et que quoi qu'il arrive, si on est 10, il va pas fold son flush draw quoi. Donc c'est intéressant. Et là par contre, check fold. Ah, donc là, ça pue du cul pour nous. Roi 9, ouais, standard. Standard. J'aime bien mon bet au turn. Mon bet fold, mon bet turn, j'aime beaucoup. C'est ce qu'il fallait faire, à mon sens. Ok. Limp, ouais, là, c'est très bien de miser ces mains-là, une blinde. Parce qu'on a énormément de backdoors intéressants, des trèfles, des 4, des 8, des 9. On a toute la famille de cartes qui restent, qui vont nous faire plaisir. Deux dames en open, évidemment, en bouton. Et là, il nous refait son
son petit clic qu'il nous a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'a pas vu sa main quand il nous l'a fait. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Franchement, ici, j'aimerais bien faire un truc genre 10 ou 12 ou tapis directement. Ouais, je fais tapis. J'ai fait tapis, ça me va. Je pense que ça accomplit un peu la même chose. Parce que je vois pas vraiment bluff quand tu fais 10x, 10 LB ici. Ok, on a un standard. Et ben ça prend. Et là on monte un gros stack. Ok, As-Roi en open. Même principe que tout à l'heure, on bloque Roi Dame. Donc on barrel, on aurait barrel. Un tiers turn et voilà. Défense, Dame 6 suit. On colle le flop. Et on fold le turn. Non, et check. Bon là par contre, pire river. Et il décide de pas la bluffer, ça nous va. Dame 10 en open. On fold sur un 3 bet. Et là c'est TF là. Là c'est TF parce que les mecs sont rangés dans le mauvais sens. Et puis on est 7 du coup. Ok. Donc cette TF elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un stack assez dominant. Mais quand même. Quand même, on est quand même deux au même stack. Et on a des gros stacks de 45 blindes autour qui vont être quand même chiants à jouer, sur lesquels on va pas mettre beaucoup de pression. Ici, le seul stack qui a de la pression, c'est Runtastic. Pourquoi? Parce qu'un mec a 7,5 blindes. Et on va tous attendre que lui bust, évidemment. Bon, on est un peu spoilé par le price pool que j'ai mis sur le côté. Mais bon, on s'en fout. On est là pour voir des mains. C'est ce qui compte. Paire de 7. On va avoir une défense. Fold directement, il a bet cher, ça sert à rien de s'embourber. Une histoire de bloc aussi, si on colle là et qu'on perd le coup, on passe derrière lui en stack, c'est pas top. Ouais, bon, ici là, typiquement, ouais, ce genre de main, j'aurais bien aimé les 3 bêtes. Ah, pardon. Là, je pense qu'on a un 3 bêtes intéressant. Mais bon, on a voulu être sage. Ok. 5. Open à 5, ok, on prend le petit spot Le petit spot maintenant. De toute façon, on va devoir call. Il a As 9. Et ça split, ça me va. Petit split sympa. Ok. Ok. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qui va flat ici sur mon Open UTG? Beaucoup de mains, des As suités. As5, As2, As4, qui fait quinte évidemment. As3, on en bloque un peu. Et des overpairs au flop. Paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9 qui est pas trop bête. Donc franchement, on a un c-bet assez facile. C-bet 2 c'est bien, on a envie de se faire raise des mains comme paire de 9, paire de 8 et broc. Ok. Me connaissant, j'ai du call. Très bien, on garde toutes ces mains là dans nos bagages. Pas de choses à faire que call ici. Et river est parfaite. Je pense pas qu'il faut boîte ici. Le mec il a 6 blindes à côté, il faut pas boîte. Ici pour moi, il faut faire 15 blindes. Ouais, 18, ouais. Ouais, c'est bon. Ça change pas grand chose. J'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment, il est un peu en tilt dans ses jeux de tout à l'heure et tout. Il peut se dire que je bluff. Il peut m'imaginer avec des bluffs. Il peut payer des As5. Il peut payer des paires de 7, des paires de 6, des paires de 8, des paires de 9. Comme on a dit, des paires de 10 encore, il les a. Et des valets. Parce qu'il a aussi des mains comme As-Valet. Oui, As-Valet, non, As-Valet, il n'y a pas les 3 bêtes. Il n'y a pas les raise au flop. Donc il n'a pas vraiment beaucoup de valets. On part de valets. Ouais, bon, on saura jamais. Mais bon, là on prend un gros pot. Ça c'est cool. Ok, va perdre de 6, on y va, il a 4 blindes, 5 blindes. Et ça win. Ok. De 10. On a un set bet ici en value. On veut trap.
En plus on veut trap, mais le 7 c'est la pire carte. Et river. Waouh. Waouh, river c'est chiant. Parce que j'ai bien envie de la tourner en bluff cette main. J'ai vraiment bien envie de la tourner en bluff. Après je m'attends à ce qu'il y ait quand même des A6, A5, A7. Ici il y a beaucoup de flush draw qui ont fait couleur. Mais en soi ici, ouais quand même. Hein. On a un bon spot de bluff, on a le 10 de pique quand même. Hein. Un bloqueur flush assez fort. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce que je fais. C'est un peu très égocentrique de dire ça, mais j'aime bien ce que je fais. Non, en fait, ici, je ne souviens même plus du tout cette main, honnêtement. Mais ouais, j'aime bien mon bluff. Parce qu'il a pas souvent deux paires, il a pas souvent As-Dame, il a pas souvent les deux plus grosses paires du truc. Enfin, il a pas As-Dame, complètement, il a 3 bêtes pré-flop. Donc j'aime bien. Bon, vu les timers, il m'accole, hein, donc on va voir sa main. Je suis curieux. Alors, qu'est-ce qu'il a On va jouer à ça. Qu'est-ce qu'il a Allez, moi je pense qu'il a. Qu'il a flush, une petite flush. Ah non, il peut avoir 9 et 8. Il peut avoir 9 et 8. 9 et 8 à cœur. Allez. 2, 9. Attends, 2, 9. Ah ouais, non, c'est pas fou. Après, ce qui me. J'aurais pas pensé qu'il avait 2 9. Pourquoi Parce que je connais ce joueur-là, qui est un bon joueur, qui est un bon reg, hein, un bon reg du matin. Et en fait, il m'a vraiment pas cru, quoi. Donc il a bien, en fait, il m'a bien eu, il m'a bien analysé, il a bien compris que j'étais en bluff, mais il a pas pensé que je pouvais bluff mieux que lui. Par contre, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il avait pas trouvé de paire de 9 pré-flop, et en même temps, je le comprends, parce qu'on a tous les deux les plus gros stacks, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire, mais intéressant. Mais du coup, ça me permet de comprendre un assez gros pot quand même. Let's go. On dit son open. Ok, j'aime bien mon check. J'aime beaucoup mon check. Contre lui en plus, ça me va. Ok, le 2. Ouais, on va de une dame, essentiellement. Pas vraiment de value sur autre chose qu'une dame. Hein. Ok, c'est un peu. Ouais, c'est un peu value cut. C'est pas grave. On peut voir en tout cas que c'est une vraie erreur essayer de flat, roi valet, off. Dans ces positions-là, en TF, avec de l'ICM. Mais bon, on se doutait qu'il allait faire des erreurs. Ok, on a un c-bet 2 de bébé. 2,5, ouais, je suis un peu plus cher. Ok. Là c'est intéressant, je pense qu'on a intérêt à bet cher. Genre en 9 blindes. Ouais. Au moins fantastique est dans la sauce, ou il show, ou il y a pas. Ok. Allez, paire de 7, on va call. As-10. Et ça tient. Ciao, ciao. On est plus que 5. Ouais, ici c'est intéressant, mais après pas plus. Hein. En fait. Ah oh, mais je vais y arriver quoi. Ok. Ouais, limp assez évident. Check, check. Typiquement, si j'avais un roi, un as, c'est ce que j'aurais fait. Donc je le joue comme si j'avais un roi, un as. Check, check. Turn, je bet. Cher. Et go. Parce qu'en soit ici, s'il a un roi, il va bet au flop. S'il a un as, il va bet au flop. Donc, on est assez serein turn. Et vu qu'on est hauteur 8, on aurait de prendre le pot. On peut open ici 9 et 2, c'est pas gênant, mais on l'a pas fait. Roi 10 suite. Ok, on va avoir un flop. On a un check back, ça me va. Ok. On va call ici. Pas besoin de fold. Quand il bet si peu cher que ça, franchement, il a pas grand chose. S'il a une dame, j'ai déjà eu. Hein. Mais en tout cas, river. On doit bet cher. Pour faire call un 6, essentiellement. Parce qu'il a quasiment que ça. Que des 6. Ou des flush draws. Des flush draws qui ont raté, du coup, qui ont miss. Allez, hop, 2 minutes, on va défendre. On fait le 8, il check, check. Je check, on va aller au showdown. Et il a quoi? Il avait 2 as. Sick flop, sick turn, sick river.
Il a bien joué ce 2 As. Ok. Voilà, non, un flat, on peut... Franchement, ici, avec ICM, on peut tout faire. Hein. Je vais me dire une dinguerie, hein, mais pour moi, ici, on peut shove. On peut shove. Mettre un maximum de pression, je pense même que c'est le meilleur play. Je pense vraiment même que c'est... Merci hein, pour le follow, putain, les gars. Allez, donc shove à A. Voilà, c'est un peu la meilleure strat aussi, j'utilise beaucoup le donc shove pas masse. Non, non, ici, merci en tout cas pour le follow, c'est cool. Yo, c'est qui on se connaît, non? Je sens que. Au yo, je sens qu'on se connaît. Déjà, c'est un pseudo, non? Ou c'est juste un pseudo Twitch? Putain, tellement habitué à regarder des Twitch, j'allais répondre en écrivant dans le chat. Le noob de Twitch. Allez, pardon. Du coup, on reprend. Revenons à nos oignons. Pseudo Wina aussi. Mais on se connaît, non? T'es pas un mec de chez Spinelite? Putain, si vraiment on se connaît qu'on est potes, je suis désolé. Hein. Ok. Oui, mais le pseudo me parle, c'est pour ça je sais plus si t'es un gars Spinelite ou pas. Ok. Non mais écoute, cool. Cool, cool. Bah, c'est mon deuxième live Twitch. Donc merci, c'est cool. Ça fait plaisir. Je sais même pas comment on peut tomber sur moi. Moi je le fais vraiment pour des reviews, des trucs comme ça à enregistrer pour moi. Et s'il y a des gens qui suivent, franchement c'est cool. Ouais mais c'est bon, si, donc je vais... c'est bon. Je vois. Ouais, après c'est que c'est TF, hein. On est en TF là, je précise. Hein. C'est vraiment parce qu'on est en TF, tout simplement. Je vais pas le faire. Ah, contre lui, ok. Oui, lui a plus d'ICM parce qu'il est plus short, mais en soi, les mecs calculent pas trop ça ici, quoi. Ils voient les paliers. C'est mon avis après. En soi, t'as raison, la théorie pure va te dire de ne pas shove et voilà. Du coup, en soi, si tu veux pas shove, même le flat est pas fou, quoi. Ah, oui, évidemment. Bien sûr, contre cas par cas, ouais, même quand stuck, il faut shove ici tous les jours. T'as raison, le fait que lui soit plus short, c'est ce qui permet de dire que c'est peut-être pas le meilleur play, quoi. Ouais, carrément. Bon, je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait. Mais je vais me poser la question. Allez, attends, merde, du coup, je les appelle à main. Ouais, bon, écoute. Ouais, ce qui est chiant, c'est ça. Même le flat est pas fou, parce qu'on se regarde ce bord de merde. Ok, bon. Là, du coup, j'ai envie de bet, hein. J'ai quand même envie de bet. Non, bah. Je l'ai pas fait, ok. Et je trouvais le fold avec notre stack en vrai. En exploit, ça va avoir fold et on s'en pas sur un top de range. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. En termes de blocs, c'est pas fou si tu fais doubler quoi. Ouais, je suis assez. Ouais. Bonne réflexion, je suis assez cool avec ça. Ok, c'est ok avec ça. Je réfléchis, ouais, non. Ouais, du coup. Et du coup, le flat, tu l'envisages pas du tout, comme j'ai fait hein. Parce que je sais que dans mes. Mon tracker me dit que je flatte trop de mains, surtout en SB. Ce qui est une erreur monumentale, hein. Faut pas la faire, ne faites pas ça chez vous. Ok, bon, ça me va. Oui, toujours pareil, ça te dérange pas parce qu'on a le gros stack et qu'en soi on va pas prendre. Si on touche pas, on touche pas quoi. Mais du coup, là on a pay turn, cas par cas, et river, on a check back quoi. Un as ou un bon. Bah écoute. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je vais beaucoup 3 bêtes sur des limites plus élevées de SB. Par contre, je trouve que sur ces feeds là que tu connais, du coup, les feeds du matin et tout ça, en soi, franchement, quand tu 3 bêtes un mec il va te shove 80 blindes, ça te saoule quoi. Non, en soi, je préfère jouer post-flop contre ces mecs-là, quitte à être en position quoi.
Allez, on continue. Ouais, je suis ok avec la strat en vrai, ouais. En vrai, tous les mecs comme nous qui exploitons le petit fil du matin, franchement, on va beaucoup dévier comme ça. Allez, je continue. Paire d'as. Bon, on aime ce genre d'open bouton. Allez, on colle, on raise en vrai. Non, on va raise quand même. Ah non, ouais. Franchement, je suis gourmand quoi. Je pense vraiment que le mec il va s'empaler, cas par cas va s'empaler en même temps. Par contre, en fait, je suis pas fan de ce que je viens de faire là. Parce qu'en soi, autant il va falloir demain en flop quoi. Ouais, après fil du matin plus nid, donc 3 belles gros coups, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça va dépendre. Ouais, je suis ok. Ok, putain, en fait, ouais, j'ai merdé de ouf là son 8x là. Ouais, on va check jusqu'au bout. Et là, on va bet hein, quand même. Pas le choix. Hein. Et ouais, putain. Ouais, j'avoue, en fait, je voulais juste. Je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour garder cas par cas, mais en soi, le problème c'est que j'ai fait prendre que 8 blindes quoi. Ouais, ouais. Elle était saoulée, je crois. Je crois qu'il m'a pas cru. Check tout le long, il a dit merde, il a rien, c'est bon. Ça, c'est drôle. Putain, deux as, franchement, il faut que j'attaque. Hein. Ouais, bon, tu sais jamais, le mec il a as-dame, il se dit putain, le truc, enfin. Tu sais, franchement, là tu vois bien que les mecs sont dingos quoi. Puis je cas par cas ultra, je connais pas en soi. Enfin. J'aime bien son pseudo, mais. Ok. Allez, on continue, on va finir ce truc. Ok. Ouais, 3x, ouais. Lim 3x, ça me va. Shove, ça me va aussi. Ok. Bah là, on reshove mon gros. Ok, bon, on est tombé sur le mauvais côté de la pièce, évidemment. Évidemment, on est cocu. Ça me va aussi. Ok, roi dame ici. Ouais. Après, je pense que ça dit jeu tout seul. Hein. Ok, c'est lui qui le sort. Ok, qu'est-ce qu'il. Ah, c'est drôle. Waouh. Ok. Ah ouais, Azam chute. Ouais, putain, j'avoue. J'avoue, t'es en position. Tu parles du Azam, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. J'avoue, j'avoue. Quel intérêt la rame 3 bêtes en plus. Ouais, ouais, j'ai un peu trop regardé la force de ma main et j'ai pas pensé à autre chose, mais en soi, on a une main qui va se jouer très très facilement As-Dame suite. As-Dame off, As-Valet off, ok, mais. Ah ouais, As-4, tu sens pas le. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, je me suis vu un peu beau, ouais, carrément. Ça me va, je suis ok. On a chaté donc on se pose même pas la question, tu vois. Mais ouais. Allez, go. Vitesse 5, ok, on lime, ça me va. Open. Là, c'est bête. Voilà, ici, de toute façon, on va être quasiment sur 200% c'est bête. Allez, on va le papier. On a voulu trap. Il n'y a pas cru. Ouais. Ici, le call, ça me va. River, c'est un peu la pire. Ok, alors il bet flop, il ne love pas. Ok. Merci, man. Merci, man, merci, man. Ok, VT6, c'est la même main que tout à l'heure. On va se mettre de blinde. Une blinde et demie, pas sur plus. Ok. On va faire 2,5. Ok. Hop. Rien d'autre à faire. Ouais, ça y est, on va commencer à la main. On va choisir directement des mains. Bon, ça va être. C'est bientôt la fin. Au pet shove dame 10, ça me va ici. Les 4 on open. Indécent. Ok. Continue à défendre. J'ai fait quoi? J'ai open shove là? Ah non. Ouais, il a shove, j'ai call standard.
Ok, on perd le coup. On a voulu trap, on n'est pas arrivé. Ok. Et river. Il bet. Tout à l'heure, on a vu qu'il n'avait pas bluff. 4 et 2. River, est-ce que là, on a intérêt à call? Bon, j'ai call, hein, je me connais, mais. Je pense pas qu'il fallait call ici. Non, il fallait pas call. On a l'info juste avant qu'il bluffe pas vraiment. Ici, on peut pas notre shove ici, aussi, ça me va. On l'a pas fait. J'ai lim pro 2, je vais trop vite, pardon. Ouais, ici c'est jam, hein. Après, ça change. Ouais, en soi, je colle un jam, hein. Mais oui, sinon c'est jam, hein. Ça me va. Ok, lim pro 2, bah check standard. Il bet cher en call. Turn valet de pique. Turn valet de pique. Ok. Il aime bien ses bêtes, hein. Enfin, il aime bien bet plutôt, pardon. Mais ok. Oh, la 10, ça me fait la pire. On n'a pas envie qu'il bet, ça nous va. Ouais, ok. Dès qu'il a un truc, il bet flop et puis check, 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 check. Et on ne parle plus. Open, fold. Ok. Et voilà, on n'est plus que deux. HU. Pas beaucoup de mains dans ce HU. Après, on est un peu dominant aussi. On est au dame valet. On open 2x. C'est standard. Pas réel. Lead. Je sais pas, j'ai interprété de la faiblesse ici. Ça me fait rire. Pourquoi je raise, ouais. Ouais, j'aime bien aussi, parce qu'en fait ici on a quand même un peu d'équité. Et puis en fait, ici je m'attends à ce qu'il bête tellement plus cher en roi. Et ici il y a encore de 6, de 8 et de cœur, quoi, tirage cœur. Donc en soi, il colle, j'imagine. Ouais, carrément. On jam sur les cœurs, évidemment. Pas la meilleure, hein. Si on veut se faire un call, je crois que c'était une bonne carte. Ouais, bon. Allez, bon appétit. Et il avait un roi du coup. Ou un bluff. Attends, je la joue à l'envers, non? Ouais, ça j'ai pas été vaillant là. Pas été bien vaillant. Ok. Ouais, j'aime pas du tout. Je pense que Notre-Dame est souvent bonne. J'aime pas du tout ce que je fais. On rate pas grand chose. Après, en soi, il a jamais de 9 ici, il rebête. En fait, en soi, on bête parce qu'on est sûr qu'il a rien, mais en même temps, on est un peu déséquilibré quand on fait ça avec Dame de off. Mais bon, c'est du HU. On l'excusera et ça marche. 2,5. Changement de strat. Ok, fold. Ok, super sizing. Ah, c'est la dernière main, putain. Attends, non, enfin, une petite cérémonie pour la dernière main. Ok. Peine 2x. Petit clic à 3. Dis-moi que j'ai fait 15 flopés. Ça doit être ça, parce que je vois pas comment je peux gagner avec. Oh putain, si je fais un. Si j'ai recall river le 7 pour 42B, franchement, je suis costaud. Merde, putain. Mais je suis vraiment le pire mec pour faire des. Pour appuyer sur les touches, quoi. Alors, attends. Check, check, ok. Allez, comment ça peut être la dernière main là? Ouais, bah je fold pas ici, hein. On est un peu collant, non? Un 7 du coup. What? Non, mais comment ça peut être la dernière main? Je sais plus toujours. Hein. Je me souviens plus du tout. Je sens que ça va être assez insane. Parce que je me connais. Tu vas voir. Non, je peux pas avoir bluff. Parce qu'en fait, si la dernière main, je suis con. Comment j'ai pu recall ça? Je suis un ouf. Ah, attends. Ok, j'anticipe ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Ici, je vais shove. Parce qu'en fait, ici, il a jamais de 10. Je dis pas que j'en ai beaucoup. Mais lui, il n'en a jamais. Donc je sais que je vais shove. En bluff, hein.
Du coup, c'est-à-dire qu'il a dû me coller. Mais là, attends, il m'a collé moins bien qu'un 7. Je sais même plus, je sais plus du tout la main, mais du coup, forcément. Merci, hein. Merci frérot. Incroyable cette main. Incroyable. Elle est insane. Franchement, le mec il t'aide. Hein. Le mec il a trouvé qu'un heads-up de 5 mains c'était trop long. C'est ça qui est ouf. Incroyable. C'est incroyable. Et en plus, vraiment, je ne savais plus de la main. Et quand je dis juste avant, quand je te dis, mais en vrai, la main, la main, comment j'ai pu arriver à recoll un 7 river? Non, non, j'ai pas recoll, c'est lui qui m'a recoll paire de 6. J'ai déjà vu. Ah putain, franchement, le matin c'est cool, hein. Ils sont bons les mecs, hein. C'est ouf. Bon. Allez, on a fait 1 heure de session, 1 heure de review de ce tournoi assez foufou. Mais ouais. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir suivi. C'était cool. Enfin, je sais pas si ça t'a suivi ou pas, mais tu fais partie des seuls, des seuls à avoir suivi. Après, en même temps, je débute. Hein. Voilà, j'ai gagné 2 likes, c'est cool. Ouais, ouais, je vais laver des sessions. Ouais. Là, c'est que vraiment, j'avais 1 heure à tuer. Donc, je vais commencer à live le matin essentiellement. Hein. On verra le soir, mais le soir, ça sert à rien. Je pense que le soir, il y a trop de tables en fait. Le soir, il y a beaucoup trop de tables, donc en soi, j'ai pas envie de me focus sur du live, sur du Twitch quoi. Je ne suis plus pro. Je l'ai été pendant 4 ans, il y a genre 1 an. Et là, j'ai fait une petite reconversion pro parce que je sais pas, c'est pas une question de broc, hein, parce que j'étais chez Spinelite, je payais pas mes tournois, donc en soi c'était cool. Mais après, j'ai voulu me poser avec ma copine et tout ça, donc voilà, il me fallait un boulot plus stable pour acheter une maison, tout ça. Donc je ne suis plus pro, mais je joue encore de manière assez récréative, mais souvent. Mais bon, là, j'en ai déjà marre de taf, ça fait 1 an que je veux un nouveau taf, et je sens qu'un jour, je vais reprendre le poc-poc à fond, quoi. Mais voilà, on verra bien. Tu sais tout. Bon, bah écoute. À la prochaine, j'espère. Ciao, ciao. Ah, j'ai vu ton message. Ouais, bah, comme tous les tafs, ça fait chier. D'avoir un patron, c'est chiant. Allez, ciao, ciao.